bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle guidance. Alors, je crois que lors de la dernière guidance, on m'avait demandé le nom d'un oracle. Alors, c'est vrai que je ne vous les donne pas à chaque fois. Il faudrait peut-être que je prenne l'habitude de le faire. Je crois qu'on me parlait de cet oracle-là, du coup, celui que j'ai utilisé, que j'utilise un petit peu souvent ces derniers temps. Et c'est l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert. Voilà, donc c'est celui-ci. Qui est pas mal, hein, qui parle très bien, qui parle beaucoup aussi, que j'utilise pas mal sur mes guidances sentimentales, hein, parce qu'en général, c'est un petit peu ma spécialité. Je voulais aussi vous dire, je vous avais présenté l'oracle 101, qui est enfin disponible. Hein. Donc là, c'est plus des précommandes. L'oracle est disponible, donc n'hésitez pas à aller, parce qu'il part très très vite. Je vous rappelle qu'il y a 101 cartes, encore une fois. Donc bien évidemment, il n'y a pas d'inscription dessus. Mais c'est le meilleur moyen de commencer à travailler vos intuitions. Je le trouve très intuitif, je le trouve vraiment parlant. Pour moi, chaque carte a des possibilités différentes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vraiment pour ceux qui sont perdus, qui n'arrivent pas à lire une carte, n'hésitez pas, vous avez 3 cartes avec les mots-clés, hein, comme dans les petits livrets. Voilà, donc je vous remets le site de la personne concernée, je vous le mets dans les commentaires et je vous l'épingle, comme ça il remonte en haut. Vous avez juste à aller sur le lien, sur le site, et n'hésitez pas à le commander, parce qu'encore une fois je vous dis, il part très très vite. Allez, alors en ce moment, les énergies, comment dire, je publie pas mal de vidéos sur TikTok en ce moment. Concernant les énergies, on est sur la reconnexion. Alors je m'adresse aux féminines, bien évidemment, très souvent sur mon compte TikTok. Mais, ou même Insta, je les republie sur Insta aussi si elles sont pas trop longues. Mais on est vraiment sur la reconnexion au féminin sacré en ce moment. Voilà, il y a une énergie différente, il y a une énergie nouvelle, il y a une reprise de pouvoir dans toutes les énergies. Hein, ça ne concerne pas que les énergies féminines. Voilà, il y a vraiment cet élan d'euphorie, on a envie de mettre plein de choses en place. Alors, bien évidemment, quand le printemps approche, souvent, les beaux jours arrivent, les jours rallongent, donc forcément, il y a cet élan de changement. Mais là, vraiment, dans ces énergies-là, c'est quelque chose de particulier. Et puis surtout, j'ai l'impression que chacun reprend son énergie initiale et je trouve ça génial. Parce que ça a été inversé un petit peu trop longtemps. Et voilà, donc si vous ressentez tout ça, ça vous parlera, parce qu'on a vraiment, voilà, on reprend foi, on a vraiment tout qui est en train de se libérer, on ressent cette légèreté. Alors s'il y a des douleurs physiques qui peuvent remonter, moi je sais que ça fait plusieurs jours là que j'ai vraiment mal à l'estomac. Donc voilà, ça peut remonter aussi, on est encore en train d'épurer justement, hein. On lâche notre ancienne version. Et je trouve qu'on est dans de super énergies en ce moment. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Allez, let's go, let's go, let's go. On va attaquer sur la guidance. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Je ne sais absolument pas. Alors. L'amour, l'amour. Qu'est-ce qui nous attend? Ok. Oh non. Alors, on me parle du silence du cœur. Là, on me parle vraiment de personnes qui ont énormément donné, qui ont ouvert leur cœur peut-être à des personnes qu'il ne fallait pas. Alors, dans tous les cas, voilà, ça reste toujours un apprentissage. Mais là, j'ai des personnes qui sont rentrées dans le silence, qui ont vécu peut-être leur énième trahison et qui ont un petit peu fermé leur cœur. Donc ça peut se comprendre, hein, le temps de guérison, bien évidemment. Mais là, on parle vraiment de silence du cœur. On n'écoute plus forcément son cœur. On parle de personnes là qui ont pris des foudres karmiques et qui ont été justement cette trahison. Alors peut-être que cette trahison aussi a eu lieu, hein, parce que vous n'arriviez peut-être pas à sortir de cette situation et que vous n'écoutiez plus votre cœur justement. Donc peut-être que aussi, hein, vous avez mis votre cœur en silence dans cette histoire. Et en fait, il a fallu une grande trahison pour pouvoir vous sortir de là. Donc là, on parle de foudre karmique, mais souvent les foudres karmiques sont là pour nous réorienter sur ce qui est bon pour nous. Donc voilà, j'ai des énergies
ça a pu être compliqué. Hein. Ça a pu être très... Ouais, vous voyez, on vous dit, hein, c'était une situation qui ne vous faisait plus avancer. C'est une situation qui ne menait plus à rien. Et qui ne vous faisait plus vibrer, en fait. Hein. C'était clairement pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. On avait encore une fois du mal à le voir. Hein. Donc là, si vraiment ça vous parle, et je pense que le fait de vous avoir parlé de ce changement d'énergie là, peut-être que cette situation dans laquelle vous étiez, où vous avez pu être trahi, ben vous aviez tendance à ne plus être dans vos énergies respectives. Donc voilà. Alors, on m'annonce un nouveau départ là qui est censé arriver. Il y a une grande élévation qui est en train de se faire pour vous. C'est bizarre parce qu'hier, alors moi des fois je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui canalisent sous la douche. Quand on... Voilà. Et j'avais vraiment cette vibes là. Et je savais pas si le message allait être en ce sens, mais on m'annonce vraiment ce nouveau départ qui arrive. Par contre, j'ai une personne là qui va possiblement s'interposer à ça, ou une personne qui ne veut pas vous voir prendre ce nouveau départ. Alors, et là on me dit, hein, là j'ai des personnes qui s'élèvent dans le silence. Donc, alors, il est possible hein, qu'actuellement vous soyez en silence avec une personne qui est en lien avec cette histoire-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Peut-être que voilà, suite à cette trahison, bah, vous avez décidé d'émettre du silence. On me dit la personne avec qui vous êtes actuellement en silence, c'est possiblement une personne qui risque de s'interposer à ce nouveau départ. C'est vraiment la vibe que j'avais hier, quoi. C'est ouf. Vous êtes en changement énergétique, vous êtes en changement vibratoire, vous êtes en train de faire une ascension assez incroyable. Hein. Donc si vous vous reconnaissez, bravo à vous, parce que je pense que ça a été l'ultime trahison qui vous a permis ou permise. Et là, on me dit, hein, c'est un nouveau départ là qui arrive dans les 2-3 mois à venir pour vous. Donc si vous êtes en train de mettre des choses en place... Alors, qu'est-ce que c'est? Par contre là... je crois que le nouveau départ qui vous attend là va être au-delà de vos espérances. Vous avez fait beaucoup de demandes depuis un long moment. Pourquoi on parle de 3 cycles? Je sais pas pourquoi on parle de 3 cycles. On parle d'anniversaire aussi, peut-être de date anniversaire pour vous. Ça vous parlera. Oh là là, ouais. J'ai des personnes là qui se sont sacrifiées depuis bien trop longtemps, qui ont sacrifié leur énergie depuis bien trop longtemps pour convenir à un mode de fonctionnement. Là, c'est terminé. Hein. Là, c'est vraiment terminé. La coupe a été trop pleine. La coupe a été pleine en fait. Je pense que cette énième trahison là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour vous. Ça a été compliqué, mais ça a permis une nouvelle ascension pour vous, un nouveau voyage vers vous. Et on me dit que cette trahison était nécessaire. Et aujourd'hui, les personnes là qui m'écoutent, vous le savez. Vous le savez. Les personnes à qui je m'adresse là, vous le savez. Vous avez fait une ascension incroyable. Et on parle bien de l'énergie féminine. Pour pouvoir retrouver votre énergie. Il y a quelque chose d'ancré au niveau peut-être transgénérationnel. Hein. Vous avez mis fin à un schéma familial également. Là, j'ai vraiment quelque chose qui a été rompu, quelque chose qui vous a transcendé. C'est comme une libération là, que vous ressentez actuellement. Je pense que... Ouais. Là, je m'adresse à des personnes qui avaient énormément peur du mensonge. Et pour elles, le mensonge était quelque chose de très souffrant. Je pense que c'est ce que vous avez affronté là. Je pense que lors de cette situation-là, c'est une personne qui a pu vous trahir. Et vous mentir, pardon. Vous mentir. Une personne qui pouvait avoir 2 visages. Et c'est une personne qui vous a montré un côté sombre d'elle, qui vous a fait extrêmement mal. Et on me parle encore une fois de mensonge. Une personne qui n'a pas été honnête. Par contre, il a fallu vraiment être confronté à cette situation qui
qui vous a beaucoup impacté. En fait, vraiment ce que j'ai, c'est cette situation était comme un test pour vous. C'est très beau ce que je vois parce que c'était soit vous vous laissiez happer par le sombre, entre guillemets, hein, par la descente aux enfers et de rester dans vos blessures, soit c'était quitte ou double, soit ça allait vous tirer vers le bas, soit ça allait vous faire ascensionner, et franchement vous avez réussi quoi. Vous avez réussi, donc là ce qui vous attend ça va être quelque chose d'incroyable. Ouais, alors, vous voyez là il y a un changement qui est actuellement en cours. Par contre ce changement va appliquer le retour de quelque chose. Alors, ouais, j'ai une Là, j'ai le retour d'une personne hein, qui va tenter de vous demander pardon. Hein. Par contre, on vous demande de faire attention parce que c'est une personne où vous avez dit stop et on vous dit que le fait d'avoir mis stop à cette histoire, ça a été comme une délivrance pour vous. Et c'est trop bizarre. Ah, j'ai la carte du pardon qui se pose sur le mensonge. Donc attention, j'ai un retour qui n'est pas bénéfique pour vous. Là, vous êtes en train de réactiver votre feu intérieur. Et là, vous voyez, j'ai vraiment, je vous mens pas, j'ai la carte du pardon qui s'est posée sur le mensonge. Vous ne vous laisserez plus écrouler. Aujourd'hui, vous avez activé une énergie qui est tellement infinie que ça y est, en fait. Vous avez transcendé quelque chose d'énorme, là, hein, par contre. Par contre, vous êtes porté, là. Vous êtes porté, vous êtes encouragé, vous êtes... vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous savez où vous devez aller. Vous avez les yeux grands ouverts, vous vous laissez guider par ce qui est bon pour vous. Vous allez voir en fait. Vous avez mis fin. Vous avez mis fin à cette situation, vous avez mis fin à ce cycle et en fait vous arrivez aujourd'hui à voir clair. Vous ne vous laissez plus berner en fait. Vous allez dire non à cette personne. Vous allez lui dire stop. Alors, non pas de dire que vous vous êtes trompé sur cette personne, mais il y a vraiment cette notion là de... j'ai la faim, j'ai vraiment la faim. Alors, il y a peut-être une blessure hein, qui reste encore à bosser par rapport à cette histoire. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore sorti, évacué. C'est une personne qui va vous donner des nouvelles. On vous dit attention. Attention. On parle d'une personne qui est assez basse hein, dans ses énergies, qui porte le poids du monde sur ses épaules, qui est un peu en effondrement également. Hein. Là par contre j'ai une personne qui n'a pas réussi à ascensionner. Hein. Donc là j'ai une personne qui va revenir en disant oui mais machin, nana. On peut s'excuser, hein, vous savez, je pars du principe qu'on peut... on peut demander pardon, on peut accorder le pardon. Par contre, si vous avez ascensionné et que la personne elle est toujours dans les mêmes énergies, qu'elle n'arrive pas à se faire face, qu'elle n'arrive pas à s'élever, là on est vraiment sur ces énergies-là. J'ai une personne qui n'arrive pas à faire le deuil de votre départ. Par contre, vous êtes sur un nouveau cycle. Le problème, c'est que... Alors, je vais vous dire ma pensée. C'est ce que j'ai appris cette année aussi. Parfois, donc je vous avais dit la dernière fois, quand on commence certaines relations, on est un petit peu sur les mêmes longueurs d'onde, les mêmes vibrations, etc. Mais parfois, il y en a une qui ascensionne, il y en a une qui recule, enfin voilà. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que ça crée un déséquilibre. Donc il faut cesser de se raccrocher au potentiel parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes, nous ne sommes plus les mêmes personnes énergétiquement non plus. Parfois, nous n'avons plus le même chemin de vie. Parfois, certaines ruptures hein, provoquent un élan d'ascension pour la personne en face, là peut-être la personne qui vous trahit. Donc encore une fois, je pars du principe qu'on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit à la rédemption. Par contre, si vous ascensionnez et que la personne n'ascensionne pas, ben, le problème c'est qu'elle pourra constamment revenir. Et c'est souvent pour ça qu'on a des allers-retours et c'est ce que je retrouve
énormément dans les guidances. Oui, mais il revient à chaque fois, etc. Ok, comment tu te sens en présence de cette personne? Comment tu te sens dans cette situation? Ça me pompe toute mon énergie. Ok, tu t'en vas. Tu t'en vas. Vous pouvez laisser une chance, 2 chances, 3 chances, si à partir du moment où quand vous êtes en présence de la personne, que le comportement de la personne vous pompe toute votre énergie et que finalement ça ne change pas, laissez partir cette personne et reprenez votre vie en main. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez mettre fin à un schéma qui se répète, qui se répète. Donc là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle ascension. Attention, hein, parce qu'on vous dit, là, vous êtes sur votre nouveau départ. Hein. Cette énergie masculine là qui revient à vous, c'est quelque chose qui va te mettre, je vous tutoie maintenant, enfin vous général, qui va vous mettre le doute en fait, qui va vous mettre le doute, et vous allez être confronté à une décision. Ne vous laissez pas dévier. J'ai quelque chose d'autre qui doit arriver à vous. Par contre, en tout cas pour cette guidance, vous sentez que quelque chose d'autre arrive à vous. Aujourd'hui, on vous dit, hein, vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris confiance en vous. Aujourd'hui, vous vous protégez. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et c'est confirmé. Et c'est bel et bien confirmé. Vous avez repris vos énergies de combattant ou de combattante. Je savais. J'ai un nouveau départ qui arrive à vous et quelque chose qui va être hyper connecté, hyper fluide. Ça va être une connexion, une reconnaissance, peut-être une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. I don't know. Mais pour ça, il fallait cheminer. Il fallait cheminer par rapport à cette relation-là. Et oui, cette situation va revenir à vous. On vous demande de faire attention parce que là, il y a quelque chose d'autre que vous avez demandé. Quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec vous. Une personne qui va être sur la même peut-être élévation que vous, ou en tout cas sur le même chemin que vous. Là, vous êtes en train de briller. Hein. Vous avez retrouvé vos vibrations, vous êtes en train d'attirer cette personne-là. Hein. Si vraiment vous vous reconnaissez, je sais que vous allez faire le bon choix. Je le sais. Alors, on va prendre ce petit oracle. Alors, j'avais peur que ça ne tienne pas dans la main, mais finalement, ça tient bien. Vraiment, les cartes sont avec un bon format. Je sais que ça fait plusieurs années qu'on me le demande. Je vais prendre le temps, mais ça y est, j'ai déjà l'idée de l'oracle que je vais créer. Alors, j'ai vraiment mis le temps parce que moi, c'est un peu comme mes tatouages. Hein. Je réfléchis, je veux vraiment peaufiner les choses. Je vais essayer de faire quelque chose qui vous convienne, donc je vais commencer à m'y mettre à partir du moment où j'aurai déménagé. Et j'espère que ça vous plaira parce que j'ai tout en tête et je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc je suis dessus. Alors, ouais, il y a vraiment cette... J'ai l'impression que là, je suis face à des personnes qui... on avait tendance à constamment attirer... Alors, c'est bizarre parce que là, on me dit on avait tendance à attirer les mémoires de nos grands-parents. On parle d'un homme. On parle vraiment d'un homme, d'un grand-père qui avait des énergies assez peut-être autoritaires, assez dures. Et en fait, vous aviez constamment l'habitude d'attirer ce genre de personnes. Là, c'est en train de changer. C'est pour ça que je vous dis, vous avez transmuté quelque chose. Là, on parle vraiment de grand-père. Transmuter quelque chose qui était vachement ancré, en fait. Qui était vraiment ancré. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes en train de reprendre votre énergie initiale. Donc là, vous n'allez plus attirer le même genre de personnes. Et surtout, vous n'êtes plus dans le sauveur, hein. Vous avez arrêté de vouloir sauver la Terre entière. Parce que vous étiez constamment confronté à des personnes. C'est vous qui aviez besoin d'être peut-être porté, soutenu. Et finalement, c'était constamment l'inverse. Donc là, le sauveur est terminé aussi. Donc bravo. Bienvenue dans l'équipe.
Vous voyez, je vous dis, vous allez vers de nouveaux horizons, quelque chose de beaucoup plus beau. Ça y est, vous ne vous retournez plus, vous allez voir au-delà. Vous dirigez, pour certaines personnes, vous vous dirigez à un autre endroit aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion de partir. Vous avez enfin trouvé votre clé. Je ne sais pas dans quel sens ça se met. Vous avez vraiment trouvé la clé pour pouvoir ouvrir le champ des possibles pour vous. Franchement, waouh, il y a vraiment cette euphorie là. Et vous êtes en train d'attirer enfin ce roi. Vous êtes en train de redevenir une queen. Vous êtes en train d'attirer votre roi. On me dit que vous êtes toujours senti seul auprès de ces relations, auprès de ces énergies masculines. Je vous rappelle qu'on parle d'énergie. En fait, vous étiez avec une personne, mais vous vous sentiez seule, incomprise, et là ça va changer en fait. Ça va vraiment changer. Ça va vous faire bizarre. Vous étiez constamment en opposition, en fait vous étiez constamment en énergie inversée. Donc c'était peut-être vous qui avez le rôle de l'énergie masculine et vice versa. Et en fait, il ne faut pas oublier que quand une personne, nous prenons le rôle de l'énergie masculine, nous ne laissons pas la place aussi à l'énergie masculine de prendre sa place. On en a aussi notre responsabilité. Hein. Moi, ça y est. Alors, ça va être compliqué, mais moi, ayant été élevée par mon papa, de base, j'ai toujours été en énergie masculine. Et comme je me suis toujours débrouillée toute seule et j'ai toujours assumé mes effondrements seule, plus ou moins, j'avais l'aide de ma famille, mais j'étais seule. En fait, j'ai toujours eu cette énergie de contrôle. Je suis quelqu'un qui materne énormément. Et en fait, j'infantilise l'homme. Alors ça, c'est un problème. J'ai pas honte de vous le dire parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai conscientisé cette année-là. Et j'ai envie que ça change, en fait. J'ai envie que chacun ait sa place. Et il faut qu'on lâche le contrôle, en fait. Et il faut qu'on laisse l'espace aussi à l'énergie masculine. Et que nous, on se permette aussi d'être dans notre sensibilité. Alors je vous avoue que ça va me faire tout drôle, ça va être compliqué de lâcher les barrières, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra trouver l'équilibre. Et vous le savez. Vous avez mis du temps à quitter cette situation, vous avez peut-être mis du temps à partir de la situation qui ne vous convenait plus. Hein. Encore une fois, j'ai vraiment cette chose ancestrale qui est très présente. Ok. Ouais. On me dit en fait c'est vraiment ça a été la dernière épreuve. Ça a été compliqué cette épreuve. Hein. Vous avez failli tomber, vous avez posé le genou. Ça a été très compliqué, hein, mais ça vous a permis ou permise enfin, encore une fois, d'abandonner cette schématique et de vous diriger vers ce qui était bon pour vous. Donc là, vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir. Et vous êtes en train, justement, en partant de cette situation, peut-être du lieu où vous êtes en train de vous diriger vers l'amour. Et vous allez faire une reconnexion au cœur aussi. Voilà, on est vraiment sur l'abandon d'un schéma répétitif. Hein. J'ai des personnes aussi qui avaient peur de quitter leur zone de confort. C'est comme si vous aviez sauté dans le vide et finalement c'est récompensé. Pour moi, il y a déjà une connexion qui est en train de se faire. Vous êtes déjà attiré attiré. Peut-être pas, vous le savez pas, mais tous les astres sont là pour vous réunir. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en route. Là. Et par contre, vous allez vous sentir... vous allez créer un foyer avec cette personne. Vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir... C'est vraiment quelqu'un qui va être très protecteur avec vous. Et qui va... Waouh. Et qui va vous permettre de vous voir tel que vous êtes vraiment et vous voir à travers ses propres yeux. C'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre en avant. Ok. Bon, bah ça, c'était sûr. Ouais, vous voyez. Là, vous êtes vraiment en plein passage. Là, c'est-à-dire, vous voyez, là, vous avez abandonné quelque chose. Là, vous êtes au milieu.
Vous êtes en train de vous diriger vers le nouveau départ. Attention, encore une fois, il y a une situation qui va essayer de vous ramener en arrière. Donc on vous demandera de bien observer et de bien voir. Vous, de toute façon, vous devez déjà le sentir arriver le truc. Il y a toujours quelque chose qui vient s'interposer. Mais vous êtes protégé aujourd'hui. Vous ne pouvez plus être piqué par ces personnes-là. Plus du tout. Oh, pas du tout. Ça vous passera au-dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous accueillez les choses avec beaucoup plus de légèreté, c'est-à-dire que vous vous laissez porter, vous êtes dans le lâcher-prise, donc en fait, ça va juste ricocher sur vous, ça va même pas vous impacter. Parce que vous savez où vous voulez aller. Vous allez voir la supercherie. C'est encore une personne qui va vous mentir. Ouais, c'est une personne qui va vous mentir, qui va tenter de vous amadouer, qui va tenter de vous essayer de manipuler avec quelque chose qui aurait pu vous faire flancher au passé, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment coupé de ces trahisons, vous êtes clairement fidèle à vous-même et alors. Pour certaines personnes, j'ai la fin d'un bail, j'ai la fin d'un logement. Vous voyez, là, j'ai vraiment la fin, quelque chose, soit la vente de quelque chose, j'ai la fin d'un logement, j'ai la fin d'un lieu de vie. Il y a des choses qui vont être... Bah alors, il y a des choses qui vont être signées, du coup, hop. Oh oh my god. Bon, bah, pour moi, pour les personnes qui se reconnaîtront... c'est sur votre voyage, c'est sur votre départ, c'est sur votre nouveau lieu de vie que vous allez attirer la personne. La personne. Ça va être connection. Hein. Oh. Magnifique. Ouais, attention, encore une fois, on vous met en garde. Hein. Alors, soit c'est une personne qui va possiblement vous offrir des fleurs pour vous amadouer, hein, mais ça ne fera que vous ralentir. Hein. Attention, de ne pas retourner, de ne pas reprendre le bâton pour vous faire battre. Hein. C'est une personne qui va peut-être essayer de vous faire un peu mousser, mais ce ne sera pas sincère. Ce sera pas sincère. Aujourd'hui, alors attention à ne pas donner ces énergies-là, ces belles énergies d'apaisement. Il y a des choses qui sont en train de fleurir pour vous. Vous êtes en train de vous envoler. Attention à ne pas donner vos énergies. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont tenter de vous ralentir par rapport à quelque chose de financier. Vous bloquez peut-être financièrement ou on vous demande de faire attention par rapport à ça. En tout cas, je vous le confirme, il y a déjà quelque chose qui est en place avec la... Pour moi, cette rencontre ne va pas arriver dans longtemps. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Il y a quelque chose qui est mis en place... Ouais. On vous dit attention parce que la personne là qui va tenter de vous déstabiliser dans l'émotionnel ne va pas y arriver. Donc c'est une personne qui va peut-être passer par la voie matérielle. Vous mettre des bâtons dans les roues, je sais pas, mais en tout cas ça touche un aspect matériel. Ah oui, vous n'êtes plus du tout sur la même... pas du tout. Vous n'allez pas réagir. Vous n'allez pas réagir et vous allez partir sans vous retourner. Vous voyez, là, j'ai vraiment une personne qui va pas donner l'opportunité à la situation extérieure d'avoir de l'impact sur elle. Vous allez laisser faire les choses.
Par contre, il y aura vraiment de jolies choses hein, qui vont arriver à vous. Il y aura des choses à fêter. Vous voyez clair. Vous voyez clair. Ce nouveau départ va vous apporter encore plus d'élévation. Vous êtes vraiment en train... vous êtes enfin prêt ou prête à vous mettre à nu. C'est-à-dire que il n'y a plus de barrière. Il n'y aura plus de barrière. Vous allez être vous-même tel que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes en train d'attirer ce genre de personnes. Qui vont vous voir tel que vous êtes. La personne hein, là qui va tenter, hein, c'est une personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau en plein cœur et qui vous a rendu malade. Mais ma queen est trop ancrée aujourd'hui. Elle n'est plus déstabilisable. Et elle voit de loin. Elle voit de loin, mais ça y est, elle a trouvé la pièce manquante hein, de son puzzle. Hein. Et elle est protégée, elle est guidée, elle est en train d'atteindre la paix. Waouh, j'ai des super énergies. Hein. Des énergies incroyables. Elle a retrouvé aussi son indépendance. Il n'y a plus de dépendance. Elle s'en fout de ce qu'on va penser d'elle. Pour certaines personnes, hein, il y aura possiblement la possibilité, pour ceux qui le peuvent encore, d'avoir un enfant sur ce nouveau départ. On me dit que c'est quelque chose que vous allez mettre sous cloche, c'est quelque chose que vous allez vachement protéger. Votre bonheur, vous allez le protéger, vous n'allez plus l'exposer. Oh, ce sera une vraie construction. Par contre, la personne que vous allez attirer, soit c'est quelqu'un qui est super bien matériellement, en tout cas c'est quelqu'un qui est en place. Vous allez créer un foyer, mais super stable. Super stable. Ouh, encore ça tombe. Pourquoi ça tombe? J'allais vous dire en fait, parce que là j'ai vraiment la carte du combattant quoi. Là il y a vraiment, je pense que vous allez être deux personnes à hyper protéger votre famille. Et bizarrement quand je sors cette carte, il y a vraiment tout qui tombe. Donc je pense que vous n'allez plus être atteignable. Là il va vraiment se passer quelque chose de puissant. Donc je confirme possiblement la possibilité d'une naissance. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment s'isoler dans un énorme cocon de bien-être, qui ne vont plus du tout se laisser impacter par le monde extérieur. J'ai certaines personnes qui ont possiblement le projet de partir à l'étranger ou qui partiront à l'étranger par la suite. Mais il y a encore de l'apprentissage qui va arriver à vous. C'est beau. C'est beau, c'est beau. En fait, vous allez laisser toutes les trahisons derrière vous. Vous voyez, bon, vous allez encore attirer des serpents. Ça, c'est indéniable. Des choses cachées, encore une fois, hein, des gens qui vont vouloir vous trahir, mais vous allez être sur votre abondance. Ça va déranger, mais vous allez être sur votre abondance. Donc ça, sur ça, il n'y a aucun problème. Hein. C'est une très, très, très jolie guidance. Alors, je voudrais juste aller voir. C'est vrai que ça fait beaucoup de cartes, mais elles parlent bien, ces cartes. Je commence à m'y faire petit à petit. Je ne les utilise pas tous les jours, mais ça parle bien. C'est où? C'est où? On va prendre celui-ci. Celui que vous aimez bien. Alors, on va prendre quelques cartes et après on va arrêter là. Après j'ai des rendez-vous. On parle de quelque chose qui va arriver, mais tadam, quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. Mais tout ça arrive après que beaucoup de choses soient tombées. Donc là, j'ai la carte de l'automne, mais pour moi, c'est pas l'automne, c'est plus vraiment le fait qu'il y ait énormément de choses qui soient tombées. Vous deviez vraiment tout faire tomber pour pouvoir enfin accueillir cet amour partagé et équilibré cette fois.
Cette nouvelle rencontre va vous déstabiliser. Je pense que cette possible rencontre va commencer par une amitié très forte, mais ça va pas durer longtemps, mais il va y avoir quelque chose de très... comme une relation que vous partagez avec vos amis, ça va être tellement fluide, et en fait ça va tellement vous bouleverser. Ok. Pourquoi ça dérange toujours les gens, le bonheur? Moi, ça, c'est un truc qui me flingue. Alors, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes... Il va y avoir une opposition entre vous, je ne sais pas, ça sort souvent, hein, mais là, on me dit, en fait, ça va provoquer quelque chose qui est surprenant de la part de votre entourage, en fait. Est-ce qu'il y aura une différence d'âge? Est-ce que vous n'allez pas avoir la même origine, la même... Je ne sais pas, mais on me dit que ce sera quand même une étape à franchir pour vous. C'est possiblement ça qui va vous déstabiliser parce que vous n'allez pas vous y attendre. Donc ce sera quand même un petit combat à mener pour accéder à ce bonheur-là. Mais par contre, on parle d'amour inconditionnel et durable, donc on me dit que votre amour va être votre force, hein, même si vous allez être jugé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de chaque côté. Hein. Ouais, on me dit que vous allez faire face à des personnes qui vont être extrêmement immatures, extrêmement fermées d'esprit. C'est des personnes qui ne souhaiteront pas votre bonheur. Parce qu'il y aura, en fait, ça va être extrêmement magnétique entre vous. Et ça va, je sais pas, ça va déranger. En fait, ça va casser, mais vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Ça va casser complètement votre routine. Ça va vous... Et pour certaines personnes, il y aura vraiment la possibilité de création d'enfants. Hein. Et je vous le souhaite en tout cas. Bon là ça parle de toute autre chose. Voilà, on va en arrêter là. On va en arrêter là. Là, encore une fois, hein, je vous dis, hein, là il y a des personnes, alors soit vénales, soit des personnes qui sont rattachées au matériel, qui vont essayer de ralentir votre histoire, votre relation, des personnes qui vont tenter de vous faire douter. On vous demandera de croire en votre histoire et de faire confiance en votre amour. Vous voyez, là j'ai le nouveau départ sur le printemps, encore une fois. C'est quelque chose que vous ne... Ça va dépasser vos rêves en fait. Ça va vraiment dépasser vos rêves. Et on me dit là, depuis cet hiver, hein, vous êtes en pleine transformation et vous le ressentez. Hein. Là, vous êtes enfin prêt ou prête à sortir de votre grotte, de sortir de votre isolement. Il est temps de ressortir. Bon, bah, c'est une très belle guidance. Voilà. Je pensais on est sur un message différent. Voilà. Alors, je tiens à faire une précision parce que moi, ça, des gens comme ça me fatigue. Alors, comme vous le savez, sur mes guidances, je ne parle pas des flammes jumelles. La dernière fois, j'ai fait une précision sur la nuit noire de l'âme parce que ça n'appartient pas qu'aux flammes jumelles. Du coup, la nuit noire de l'âme appartient à beaucoup de gens aujourd'hui parce que le monde s'éveille. Il y a des gens qui viennent pour la première fois sur les vidéos et qui se permettent de ramener un peu leurs fraises en disant oui, machin, nana. Alors quand vous ne connaissez pas ce que transmet la personne, prenez le temps de savoir ce qu'elle transmet. D'accord? Vous le savez, je ne parle pas du parcours flamme jumelle parce que pour moi, que chacun y croit, qu'on n'y croit pas, on s'en fiche. Par contre, c'est quelque chose qui est très enfermant et les gens commencent à s'en rendre compte, d'accord? Le but de ce cheminement de base, d'accord, c'est un cheminement pour guérir certaines blessures et de transcender beaucoup de choses, retrouver son soi, retrouver ses capacités, etc. Le but, c'est pas d'attendre constamment que la personne se réveille, non. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez de refuser aussi des opportunités. Moi, j'ai encore des personnes cette semaine qui sont venues me consulter en me disant ouais mais Ina, mais j'ose pas parce que est-ce que c'est vraiment cette personne? Parce qu'il y a encore quelqu'un qui m'a confirmé que j'étais en parcours, que cette personne allait revenir alors que cette personne ne chemine pas. Donc quand la personne, vous voyez qu'elle ne chemine pas et que vous cheminez, en fait ça ne fait que vous retenir en arrière. Continuez votre route, nous n'avons pas qu'un seul chemin, d'accord? C'est mon avis, vous n'avez pas attrapé ma veste, mais je le retrouve tellement dans mes accompagnements, dans mes guidances que les gens... Ça fait des années et des années qu'ils attendent. C'est pas ça le but du parcours. Je crois que il y a eu tellement
de mauvaise transmission par rapport à tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Chacun fait son business là-dessus. Moi, je trouve ça nul, en fait. On s'en fout de savoir à quel lien on appartient. La priorité, c'est d'être heureux, d'être vous dans votre authenticité, d'être vraiment la personne que vous êtes réellement, dans votre sensibilité, dans l'amour pour vous, sans plus aucun masque et aucune barrière pour pouvoir enfin accueillir le bonheur et accueillir quelqu'un qui vous acceptera tel que vous êtes vraiment. Et pour moi, ce parcours vous fait garder des masques. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Mais je ne parle jamais de flammes jumelles et je n'en parlerai jamais. Parce qu'on s'en fout. Voilà, la priorité, c'est de trouver quelqu'un qui vous rende heureux ou heureuse. Voilà, et ben écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vous rappelle que je vous mets encore une fois le lien du site dans les commentaires. Mon site internet est dans la description. Je sais aussi que vous me demandez beaucoup si je refais des questions, etc. Je pense que le rendez-vous que je fais en appel 30 minutes, je vais vous le basculer en écrit ou en vocal. Comme ça, le rendez-vous sera accessible beaucoup plus facilement et je vais vous mettre ça en place. Parce que je sais que vous avez beaucoup de questions en ce moment, donc on va faire ça. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous rappelle qu'on est sur de la guidance générale, d'accord? Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Voilà. Passez une belle journée et je vous dis à très vite.